Je suis né dans une petite ville de la campagne parisienne. Je me souviens que mon père est parti à la guerre sans jamais en revenir. Ma mère, elle, était à la maison puis de moins en moins. Avec mes frères et sœurs, nous étions livrés à nous-mêmes dans notre jeunesse. Nous volions du pain ou mangions ce que nous trouvions parfois dans les poubelles. C'était difficile mais pas une enfance malheureuse. Nous rions beaucoup malgré le peu que nous avions. Le plus difficile fut quand nous fûmes séparés et placés à divers endroits. Je ne sais pas ce que sont devenus mon frère Jean et ma sœur Agathe. Peut-être sont-ils encore en vie, mais soit, cela appartient au passé. Mon grand frère André, lui, m'envoyait de ses nouvelles chaque premier de l'an. Enfin, à cette époque, je n'étais pas très bon élève et peu discipliné. Ma géographie laissait à désirer, et je naviguais sans le savoir de famille d'accueil en famille d'accueil, direction le sud de la France. Plus tard, j'ai tout de même obtenu mon baccalauréat, mais je n'avais pas d'argent pour continuer à étudier. J'ai tout de suite commencé à travailler, en trouvant un petit travail dans la mairie de ma ville. Ce n'était pas passionnant, mais j'avais de quoi vivre. Et je me suis trouvé un petit logement pour enfin avoir mon intimité. J'avais beaucoup de chance de connaître de bonnes personnes, qui m'ont aidé à obtenir cette stabilité. C'est mon copain du lycée, Eud, qui travaillait au champ avec son père, qui m'avait permis de rencontrer toutes ces belles personnes. C'était un bon ami ce Eud. Il savait parler aux gens et surtout aux filles. Moi, j'étais trop timide. Les rares fois où nous pouvions nous voir, il me forçait à discuter avec des filles tout aussi timides que moi. C'était toujours un fiasco. Et lui, il se marrait, son verre d'alcool à la main. Un jour où je travaillais tranquillement dans le parc, j'ai croisé le regard de cette femme. Elle était très bien vêtue. Un chapeau blanc qui faisait rayonner eux-mêmes les rayons du soleil. Ou peut-être était-ce sa beauté qui faisait briller le soleil. Je ne sais pas combien de temps je suis resté à l'observer, assise sur le banc, elle qui souriait et regardait les oiseaux. J'ai décidé d'aller lui parler. Et elle rit d'abord de ma timidité, avant de me raconter pourquoi elle regardait le ciel. Elle me dit que ses parents la regardaient de là-haut. Elle s'appelait Jeanne. Et je suis tombé amoureux de Jeanne. J'ai mis du temps avant de pouvoir lui confier mes sentiments. Je ne compte même plus le nombre de promenades ou de soirées avec nos amis que nous avons fait en tant que simples amis. Et un soir, je lui ai dit. Et elle aussi me dit qu'elle m'aimait depuis le début. Alors, mon meilleur ami Eud voulut organiser de grandes festivités afin de nous marier. Lui qui s'extasiait dans tous les sens, son verre d'alcool à la main. Je ne sais pas avec quel argent il finança cette grande fête, mais il s'occupa de tout. Et ce fut un mariage merveilleux. Plusieurs années passèrent après mon union avec Jeanne, qui fut d'un soutien immense lorsque Eud perdit la vie après un terrible accident. La mélancolie et la tristesse m'envahissaient souvent, mais les mains douces de ma femme venaient soulager mes peines. Nous ne pouvions pas non plus avoir d'enfants. Alors nous comblions cette absence par des voyages. Nous partions visiter le pays tous les deux quand nous avions du temps. Et un jour, nous fîmes une magnifique découverte. Un lac sublime, perché dans les montagnes, où des familles des environs venaient se prélasser avec leurs enfants. Le soleil n'était jamais absent quand nous nous y rendions. Nous observions les gens en silence, profitant du spectacle de l'humain qui s'émerveille dans un lieu aussi enchanté. Nous rencontrions le petit homme et sa famille, avec qui nous jouions énormément. Il était devenu notre meilleur ami. Mais ça, c'était avant de regretter l'absence de lui et sa famille au fil des années, et de ne plus avoir de nouvelles. C'est à cette même période que nous avons découvert un jeu fantastique appelé le Scrabble. C'est un jeu où nous devons associer des lettres pour créer des mots et les déposer sur le plateau de jeu. Chaque lettre vaut un nombre de points différent quand elle est posée sur le plateau. La découverte de ce jeu fut pour Jeanne et moi un grand bonheur. Nous passions notre temps à y jouer. Et qu'est-ce qu'elle était douée. Nous jouions partout où nous le pouvions. Les années passées et notre passion pour ce jeu ne démordait pas. Nous emmenions le jeu au lac, avec nos tables et nos chaises. Nous y restions dormir, nous regardions les étoiles, et nous sortions le plateau de jeu pour jouer sous la belle étoile. Nous maîtrisions le dictionnaire sur le bout des doigts, bien que Jeanne me surprenait toujours avec de nouveaux mots. Le temps passait. Les années aussi. Nous ne travaillions plus,
et nous avions de plus en plus de mal à marcher. Nous arrivions toujours tout de même à nous rendre au lac et à jouer. Puis un jour, elle est partie. Cela devait arriver. J'ai enfermé le jeu dans la cave. Et moi, je m'enfermais dans la maison. Je ne pouvais plus être sous le soleil sans penser à elle. Un matin, quelqu'un sonna à la porte. Je ne fis pas un pas. La sonnette sonna une deuxième fois, puis une troisième. Je n'avais pas le choix que d'aller ouvrir. Quelle surprise ce fut quand un jeune homme se dressa devant moi, se présentant comme Tom, le petit garçon du lac. Il me confia ne jamais nous avoir oubliés, avoir voulu nous retrouver, et apprendre la disparition de Jeanne l'attrista beaucoup. Le retour de Tom insufflait en moi une once de courage et m'évoquait de merveilleux souvenirs au lac. Alors, je décidai de vivre pour Jeanne et d'honorer sa mémoire. Aujourd'hui, je retourne souvent au lac et j'installe une table et 2 chaises de camping. Je sors le jeu et je joue. Quand j'ai fini de jouer, je change de place et je joue aussi. Comme si elle était toujours là. Quelquefois en été, Tom me rejoint, un verre d'alcool à la main, et nous faisons mémoire à tous ces souvenirs et ces personnes du passé.